Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. On y parle développement personnel, entrepreneuriat, développer ses relations, tout ce qui te permet d'atteindre le succès et de te créer une vie sur mesure. Alors tu sais bien, on a parlé un petit peu de bonheur, on a parlé un petit peu d'être heureux les jours précédents et c'est encore une fois aujourd'hui le cas, on va parler de bonheur et d'être heureux et surtout le meilleur moyen en tout cas d'être malheureux, un des meilleurs moyens pour ne pas atteindre ce bonheur. Et quel est-il? Si je te parle de réseau social, si je te parle des autres, ça te dit quelque chose? Bah oui, en fait, c'est plutôt le fait de se comparer aux autres, se dire faire les choses pas pour soi, mais pour les autres, qui va justement te rendre malheureux. Alors, tu sais bien, il y a plein d'études qui ont été faites sur les réseaux sociaux, le fait de poster des choses, de consulter les réseaux sociaux, l'impact qu'ils avaient sur notre bonheur, et sur le fait qu'on soit heureux. Et justement, on a remarqué justement que le fait de faire ça, eh ben, ça incitait plutôt au malheur plutôt qu'au bonheur. Et c'est pour ça même qu'on conseille aux gens, un petit peu qui chercheraient en tout cas le bonheur, d'éradiquer, mais même pas pour une question de gain de temps, mais plutôt d'éradiquer le fait d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur les profils et finalement de voir la vie des autres, de se comparer aux autres, parce que ça nous rend entre guillemets malheureux parce qu'on se dit qu'à côté on a une vie un peu plus misérable entre guillemets, et aussi on se dit que si eux ont ça, ben, on va être obligé de faire ça, on va être obligé de faire ça pour les autres, pour l'image qu'on renvoie, et finalement on n'est pas nous-mêmes. Et c'est un petit peu ce que je te disais dans une des vidéos précédentes où pour être heureux, il fallait vraiment avoir une quête de sens, euh, il fallait vraiment faire ce qui nous plaît finalement pour être heureux. Eh ben, je pourrais t'inviter à faire ce simple exercice qui serait simplement de se dire j'ai une feuille blanche, voilà, je prends un stylo et une feuille blanche et je dois réécrire maintenant ma vie, comment je voudrais qu'elle soit, euh, qu'est-ce que j'y mettrais, qu'est-ce que je ferais, etc. Si tu décris la situation que tu vis actuellement, bah, c'est cool, tu vis pour toi, tu vis ce que tu veux vivre, et ça c'est cool. Mais par contre, si tu commences à décrire des choses euh, qui sont totalement à l'encontre de ce que tu vis actuellement, eh ben, tu peux te dire, mais pourquoi je fais ces choses-là? Est-ce que c'est pour... si je fais ce que je fais actuellement, est-ce que je le fais plus pour mon conjoint, ma conjointe? Est-ce que je le fais pour des parents, des grands-parents, parce que c'était leur rêve, et du coup ils ont remis leur rêve sur moi? Ou j'ai repris un commerce parce que c'était le commerce de mes parents et du coup moi c'est pas tout ce que je voulais faire. Est-ce que j'ai fait ce type d'études pour plaire ou là ou tchic ou tchac? Est-ce que j'ai fait ce type d'études pour suivre tel ami ou tel ami qui a fait ces études là aussi? Est-ce que je fais ça dans mon groupe social uniquement pour être accepté ou est-ce que je fais ça uniquement pour avoir l'approbation des autres, leur regard, etc. Et c'est ça qui m'apporte finalement un faux bonheur. La question justement alors que je t'invite à te poser aujourd'hui, parce que c'est le meilleur moyen d'être malheureux, c'est de faire ce que les autres veulent qu'on fasse pour eux et non pour soi, eh ben, du coup, concentre-toi sur toi ce que tu veux, fais des choses qui te font plaisir, qui te parlent à toi. Et si ça ne plaît pas aux autres, ben, travaille alors sur ton environnement social, travaille sur les gens qui t'entourent, quitte à t'écarter un petit peu des gens, si c'est pas possible, de la famille ou quoi, bah, diminuer le contact avec eux, ou si c'est des contacts sociaux, directement peut-être éliminer ces gens que tu pensais être amis et que finalement, juste pour l'approbation du groupe social, par exemple, tu t'es mis à fumer ou à boire beaucoup, alors que ça n'a rien de bon pour la santé, ça n'a rien de bon pour toi, toi ça te parle même pas, ça te plaît peut-être même pas la cigarette et l'alcool, alors quelque chose à t'éviter, c'est de t'écarter de ce groupe-là, de faire ce qui te plaît, ne pas faire les choses pour les autres, mais plutôt les faire pour toi. Fais vraiment cet exercice d'écrire sur une feuille ce qui te plairait et ce que tu ferais toi si tu avais l'occasion de recommencer ta vie à zéro. Et je t'invite donc alors de vivre en accord avec toi-même, avec tes valeurs, peu importe les gens qui t'entourent. Entoure-toi de bonnes personnes qui iront dans le sens que toi tu veux aller. Voilà, comme ça le message est un petit peu passé. C'est un petit peu un des meilleurs moyens d'être malheureux. Moi aussi, je ne te cache pas que je fais ça assez souvent, de me dire que je fais ça pour telle personne, je fais ça pour telle personne. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ça plutôt que de ne pas le faire, etc. etc. Donc, c'est une bonne méthode pour aller de l'avant pour le bonheur. Une deuxième astuce, comme je te l'ai dit, diminue les réseaux sociaux, arrête de te comparer aux autres, tu verras, ce sera très bénéfique. Si tu veux qu'on continue à parler bonheur, si tu veux qu'on continue de parler développement personnel, tu peux déjà t'abonner, je ne sais pas où, pour suivre les vidéos de stratégie. Moi, je te dis en tout cas à demain pour une prochaine vidéo. Salut!